Bonjour, c'est Véronique de chez Pure Laine. Comme promis, on va vous faire un petit live sur deux montages d'échantillons, deux techniques pour faire des échantillons. Donc la méthode de Sylvie, qui est en fait une technique qui a été popularisée par Roxanne Richardson, qui est très intéressante aussi comme technique. C'est différent, c'est un petit peu plus facile. Puis moi, ma méthode à moi, c'est celle avec une grande loupe, donc pour faire votre échantillon en rond. Alors voilà, je vous ai commencé un petit échantillon. J'ai pris les aiguilles 6 mm. J'ai pris une laine, je pense qu'il y a une Worsted ou une DK, ça n'a pas d'importance. J'ai monté mais déjà... pour toi, pour ton chose, tu as pris une DK, là. Oui, c'est pas tellement important. L'idée, c'est de vous montrer la technique. J'ai pris la technique. J'ai pris ce qui était sur le plancher. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai monté 20 mailles parce que dans le fond, l'échantillon demandé, il est de 14 mailles. Donc, j'en ai monté plus pour avoir un meilleur aperçu de l'échantillon final. Alors, dans le fond, ça donne ceci. Donc, j'ai monté 20 mailles, j'ai tricoté quelques rangs au point mousse, puis j'ai déjà commencé à faire la méthode que Sylvie aime beaucoup. Et je ne sais pas exactement le nom que ça porte, mais ça crée une loupe ici sur le côté. Alors, on va simuler qu'on est en rond. Donc, Lise, ici présente avec moi, va regarder ce que je fais. Donc, je vais m'accoter ici sur le comptoir et vous allez voir. Fait que là, dans un sens, là, j'ai quelques petits rangs de point mousse. Puis là, j'ai déjà commencé à faire ma grande loupe. L'idée, c'est qu'on va former une grande loupe ici, mais c'est avec cette loupe-là qu'on va tricoter. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire une grande loupe. Là, je la mets sur ma main comme si j'allais tricoter. L'idée de la grande loupe, c'est pour pas couper ton fil après, hein? C'est ça? Exactement, c'est ça, exactement. Voilà, là, je l'ai prise et là, je m'en vais tricoter ici. Vous allez voir, vous allez comprendre. Quand je vais le faire, ça va être plus simple à comprendre. Hop, attendez, je me suis emberlificotée. Alors, je fais ma première maille, je l'accroche. J'accroche ma loupe. Mais après ça, je ne vais pas continuer à tricoter le fil qui vient de ma balle. Je vais continuer à tricoter avec le fil que j'ai créé, la loupe que j'ai créée ici. Il faut quand même qu'elle soit assez grande. Du reste, je pense qu'elle n'est pas assez grande. Voilà. Il faut qu'il y ait une grande loupe ici, en arrière. Et là, je la prends et je tricote mon rang. Vous allez comprendre tout de Les suite. premiers rangs, on prend plus long que prévu, puis après, on s'ajuste. Hein? C'est exactement. Parce que je l'ai vécu pour avoir pris une loupe trop petite. Et finalement, c'était désagréable. À la fin, j'avais pas assez de matière pour tricoter. Et ça m'a pas vraiment aidé dans mon échantillon. Voilà. Fait que là, je tricote mes mailles normales. Ça, c'est tout comme d'habitude. J'ai mis 20 mailles. Ça va quand même assez vite. T'as-tu mis, comme d'habitude, le 3 mailles en droit envers? Non, je ne l'ai pas fait, non. Oh non? Non, Tout pas en pour droit. ça. Je fais tout en droit, oui. Je le Puis fais tout pas. envers. Tout en droit et pas tout envers. Puis tu as fait 20 mailles, ça l'excède. Oui. Fait que, vous voyez, ça a créé ici une loupe comme ça et non pas une grande loupe en arrière. Fait que je vais le refaire une autre fois. Fait qu'il va se créer le rang d'après, par contre. J'ai pas besoin d'aller créer la loupe parce que mon fil qui me restait, il est encore là. C'est ça qui est chouette. C'est qu'après le deuxième rang, on peut le faire à l'endroit en poussant nos aiguilles ici. Et le fil est déjà disposé de la bonne façon. Fait que là, je fais mon deuxième rang aussi à l'endroit. Il faut préciser que tu as reglissé des aiguilles circulaires. C'est sûr que c'est mieux pour faire ça. C'est sûr. De toute façon, il faut toujours prendre les aiguilles avec lesquelles vous allez tricoter votre chandail. Parce que c'est sûr que si vous preniez d'autres aiguilles, là, ça ne sert à rien de faire l'échantillon si tu n'as pas tes bonnes aiguilles. Donc, si vous pensez faire avec bambou, il faut utiliser bambou. Métal. Donc, c'est important. Fait que tu tricotes tout ton rang. Tout mon rang à l'endroit. Une chance, j'ai pas beaucoup de mailles, ça va bien. Voilà. Ici, c'est là où je vais créer ma grande loupe avec laquelle je vais aller tricoter, donc celle-ci. Donc là, je peux déjà me dire, je l'avais peut-être pris un peu très grande, ma loupe, mais on va s'ajuster. Donc, je pousse mon travail complètement sur la droite pour que mon aiguille soit de ce côté-là. Je crée une grande loupe avec laquelle je vais aller tricoter, vous voyez, à peu près ça, là, pour 20 mailles. Moi, je dis que ça, c'est bon. J'aime mieux en avoir trop que pas assez. De toute façon, on pourra le recycler, cet échantillon-là. On pourra le reprendre. L'idée de faire l'échantillon, c'est toujours à l'endroit. Pour ça qu'on glisse d'un côté comme de l'autre. On est tenté de venir tricoter à l'envers, mais non. Il faut simuler le fait qu'on va toujours tricoter en rond.
C'est pour ça que l'échantillon est en rond. Attendez, là, j'ai de la misère à prendre ma maille. La première maille, je la sécurise. Donc, c'est-à-dire, je tricote ma première maille comme ça. Et ensuite, je m'assure de lâcher la maille qui vient de ma balle et de prendre la laine qui vient de la grande loupe que j'ai formée. Et je tricote. On va refaire encore un rang comme ça. Puis on va refaire le deuxième rang au cas où les gens n'aient pas tout bien vu ce qui se passe. Fait que ça, c'est la technique que Sylvie prend. Elle aime beaucoup cette technique. Julien aussi, il aime bien aussi. Moi, j'ai conservé l'autre technique. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a deux façons de faire. Ce que j'aime moins, c'est, vous voyez, là, ma loupe est un petit peu trop courte. Donc, ça, c'est quelque chose qui me dérange. Donc, il faut vraiment prendre une plus grande loupe. Montre-la donc comme il faut. Regarde ta loupe, là, ce ma qui loupe, reste. elle est petite. Ouais. Moi, j'aimerais mieux avoir une plus grande loupe. Okay. Puis ici, ce que je fais, moi, c'est que je vais physiquement aller retirer ça, sur mes petits fils parce que c'est tannant. Voilà. Donc, ça, c'est la technique... Quand, Véro, tu as fini tes 20 rangs, mettons, tu vas faire je ne sais pas combien de rangs. 4 pouces, oui. Puis tu vas mesurer vraiment au centre de tout ça. Là. Oui, d'abord, en plus, je vais le bloquer. Je vais le mouiller, je vais le bloquer dans le fond. Je le laisse sécher sur le comptoir. Fait que là, je fais mon rang à l'endroit parce que de toute façon, je vais avoir besoin, pour montrer la deuxième technique, que mon fil soit à gauche. Alors là, je tricote à l'endroit avec le fil qui vient de ma bobine. Et après, je vous fais tout de suite la deuxième technique pour faire votre échantillon qui va créer une loupe en arrière. Et n'oubliez pas cette vidéo-là, là, vous pouvez la réécouter. Là. On parle vite, on le fait vite, mais on peut réécouter. Oui, ça va être publié, puis vous pouvez la réécouter quand vous voulez. Pour ceux qui tu sais, des fois, en tout cas moi, dans mon cas, il faut que je le réécoute 2-3 fois pour... Voilà, fait que ça c'était la première technique. La deuxième technique, là je viens de faire un rang à l'endroit, mon fil est à gauche, donc je veux simuler encore le fait qu'on va tricoter en rond. Je pousse encore, c'est presque pareil, je pousse encore mes aiguilles complètement sur la gauche. Et là, ce qui va se passer, ça va être un peu différent. Je vais laisser une loupe, mais une loupe beaucoup moins grande, parce que ce que je veux seulement, c'est créer un espace ici pour que quand je vais bloquer mon échantillon, je puisse regarder comme il faut la mesure. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je me crée une loupe à peu près comme ça. On la voit bien, la loupe que j'ai créée? Oui. Parfait. Je tiens mon fil entre mon index et mon majeur. Et là, je vais tricoter mon échantillon avec le fil qui vient de ma balle. Donc là, je le place sur ma main et je tricote. Et je conserve dans mon index et mon majeur le fil de ma loupe pendant au moins le début de mon tricot jusqu'à ce que je puisse plus le tenir. Donc, j'ai fait 4 mailles et là, je l'ai lâché. Ma loupe, elle est ici, on la voit bien. Et là, je continue à tricoter avec ma laine qui vient de ma balle. Donc, vous voyez, c'est assez similaire, mais deux façons de faire très intéressantes. Alors là, je tricote jusqu'au bout et cette méthode-là, je la refais tout le temps la même. J'arrive là, tu veux dire quelque chose? Oui, Véro, j'aurais tendance à privilégier la méthode avec la loupe, étant donné qu'on veut tricoter dans ce cas-ci, là. Oui. Dans notre cas, on veut tricoter jusqu'au bout de notre laine. Ceux qui font... fait que là, tu vas réutiliser ta laine. Elle n'est pas coupée. Non, moi, je la coupe jamais. Je la coupe presque jamais, cette laine-là. Parce que des fois, d'autres vidéos, ils vont dire, en tout cas, la méthode où tu laisses ta loupe derrière. Oui, celle-ci. Celle-ci, tu sais, pour avoir un échantillon parfait, on coupe ça. Oui, c'est vrai. D'un cas comme de l'autre, on peut réutiliser cette laine-là. Du reste, c'est ce que je fais pour mon cadre ranunculus. En ce moment, là, je réutilise ma laine. Là, je refais la même chose. Donc, mon fil est à gauche. J'ai poussé mon travail jusque sur mon début de mon travail. Je crée ma loupe. Je la ferai similaire. Je repince avec mon index et mon majeur la laine qui vient de ma balle. Et là, je commence à tricoter, comme tout à l'heure, 400 mailles au début. Ça, c'est la méthode la plus classique. On peut faire cette méthode-là, dans le fond, les deux méthodes pour n'importe quel échantillon. D'abord, qu'on a le type d'aiguille préconisé, la laine préconisée, on mesure une fois bloqué, lavé. Oui.
Puis dans un même échantillon, là, dans notre cas, tu sais, ranunculus, on utilise le 6 majoritairement. Ouais. Et dans un cas où on veut changer d'aiguille, moi, tu sais, tu fais quelques rangs comme ça, puis tu veux essayer avec un autre aiguille, on pourrait aussi. Tu peux te faire 1 ou 2 rangs de point mousse là pour que ça fasse le point mousse, puis après ça tu repars. Ici c'est certain que vous allez avoir des grandes mailles ici qui vont se créer. Moi ce que je fais c'est que de temps en temps j'arrête de tricoter puis je viens juste tirer délicatement sur mon fil qui dépasse, ça replace tout de suite les mailles. Je trouve que ça fait un travail beaucoup plus net comme ça. Voilà, vous voyez, c'est pas si pire. Et la même chose de l'autre côté. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais juste tirer sur la grande boucle. Ça replace mes mailles. De toute façon, ces mailles-là, c'est pour ça qu'on en monte plus, parce qu'on ne veut pas justement avoir à les compter. Elles ne sont jamais belles, les mailles des extrémités. Fait que voilà, ça donne à peu près ça. Fait qu'on mettrait ça, on laverait. Ouais, on laverait. Tu l'enlèves-tu de tes aiguilles ou... Là maintenant, là? Non, mais tu le rabattrais, puis... Ah, je rabats. Tu rabats? Oui, moi, je rabats. Oui, je tu rabats mes rabats, balles. tu Je laves. rabats. Puis ce que je fais, c'est que je tire une loupe, je mets ma balle dedans. Comme ça, j'ai pas besoin de le couper. Si jamais je l'utilise, là, je prends ma laine du centre. Puis si jamais j'en ai besoin, ben, j'ai juste enlevé la boucle, enlevé ma balle, puis ça se défait très bien. Fait que voilà. Sur ça, ben, j'espère que ça va vous aider. Si jamais vous avez d'autres idées, ben, faites-nous le savoir. Pardon. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.